Salut à tous, c'est Julien et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Lightroom CC, de l'utilisation que j'en ai. Alors évidemment j'ai beaucoup parlé de Lightroom CC, de ses alternatives, enfin de Lightroom classique et ses alternatives, et finalement Lightroom CC, bon vous savez que je l'utilise pas pour faire du tri et faire du développement, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Je trouve que ça s'adresse à une autre utilisation que le profil habituel des photographes qui font de la retouche et qui en font une activité, on va dire, poussée, parce que pour moi cet outil n'est pas fait pour ça, il est fait pour les créatifs qui ont besoin de la photo, ont besoin de trier des photos et de faire des éditions photos, y compris quand même assez avancées, mais qui n'ont pas les besoins d'avoir autant d'outils avec autant de précision que ceux qui font de la retouche vraiment à un niveau expert, ou qui travaillent en agence, ou des photographes professionnels, etc., etc. Puisque c'est orienté cloud, c'est orienté pour pouvoir classer et éditer ses photos sur son téléphone, sur sa tablette, sur le navigateur, et en aucun cas c'est fait pour stocker 10 Tera de shoot photo quand on travaille en agence et qu'on shoot des dizaines de gigas par jour. Voilà, donc pour autant, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos, y compris l'an dernier, je sais que je suis assez critique sur ce nouveau Lightroom, dans le sens où il ne faut pas vouloir lui donner des prétentions qu'il n'a pas, et en mon sens, il ne répond pas aux attentes des photographes professionnels. Pour autant, pour tout ce qui est, pour les créatifs, qui ont besoin de manipuler des photos et de les trier et éventuellement de pouvoir les échanger facilement, évidemment là ça marche. Et donc du coup je me suis dit je vais faire une vidéo, je veux pas que tout le monde croie que c'est un outil qui est absolument juste pas bon, foncièrement pas bon, c'est juste qu'il n'est pas adapté à un certain type de population. Alors je vais vous dire comment je l'utilise. Donc là j'ai Lightroom CC, j'ai une tonne d'albums et vous voyez qu'il y a plus d'1 million de photos synchronisées, j'ai l'abonnement avec 1 Tera de stockage. Et alors je vais vous dire aussi les limites de ça, c'est que pour autant à mon avis c'est pas fait pour les photographes pros qui ont des besoins hyper avancés, mais c'est pas vraiment fait pour ça non plus, c'est-à-dire que je suis vraiment allé dans une voie qui, je suis pas sûr que Adobe soit vraiment en train de viser ce genre d'utilisation, mais en gros je m'en sers comme d'une gigantesque boîte à référence, c'est-à-dire que je mets là-dessus toutes les photos, toutes les images que j'ai en fait pris de différents Tumblr que je suis, qui sont des Tumblr qui m'intéressent pour plein de raisons différentes. Alors vous voyez que là par exemple je fais un truc branché jeux vidéo, y compris japonais, rétro gaming, etc. puisque j'ai un projet qui va dans ce sens en ce moment. Mais il y a aussi plein de trucs sur la mode. Il y a de la mode alternative, il y a du gothique, il y a du nu, il y a même des trucs érotiques, il y a des trucs sur le design industriel, il y a vraiment de tout et de tout et de tout, de tout. Donc, je ne peux pas tout vous montrer, de toute façon c'est pas le but, mais voilà, vous voyez que j'ai beaucoup d'albums. Et l'intérêt c'est quoi? C'est que ce Lightroom CC là, donc le nouveau, évidemment me permet de synchroniser tout ça. Donc par exemple je peux aller dans mon navigateur, n'importe où, dans le monde, et juste retrouver toutes mes photos. Voilà, classées avec exactement les mêmes systèmes de tri. Donc ça me permet en fait quand je montre des choses à des collègues ou des gens avec qui je travaille, ou juste quand je suis en voyage et que j'ai envie de regarder des trucs, de trier, voilà, pour l'inspiration, j'accède à ma gigantesque boîte, mon petit Bronx perso qui me donne de l'inspiration. C'est aussi simple que ça. Et je ne me sers pas de Lightroom CC pour trier, cataloguer mes photos, parce que je trouve ça, je trouve ça assez mauvais, puis j'ai pas envie de passer par le cloud pour ça. Et puis même, je trouve le logiciel mal foutu. Il est vraiment pensé pour une utilisation mobile. Si j'ai envie de trier vraiment, je vais utiliser Lightroom classique. Ou des alternatives, on en a déjà parlé. Mais comme une gigantesque boîte à faire des moodboards, je trouve ça assez bon. Maintenant, quelle est la limite de ce truc? La limite de ce truc, c'est que, par exemple, là, 1 million d'images, quand je démarre le logiciel, je peux vous dire que la base de données, elle prend très très mal. Parce que si vous donnez 1 Tera de stockage aux gens, et que vous attendez que ce soit des photos en JPEG ou des fichiers bruts, vous attendez peut-être pas à ce que ça fasse plus de 1 million de photos. En général, là j'ai plein de petits JPEG qui sont très très légers, mais j'en ai vraiment une tonne, voilà, il y en a plus d'1 million. 1 million de fichiers bruts de Canon 6D qui est en train de me filmer en ce moment, évidemment ça rentrerait pas. Donc je pense que le logiciel n'a pas été fait pour encaisser autant de petites images, et que du coup quand on le démarre à la base de données, j'imagine que c'est du SQL, du light SQL qui tourne derrière, comme Lightroom classique, je sais pas, encore une fois je dis peut-être une grosse connerie, mais à mon avis c'est comme du Lightroom classique, il y a une base SQL qui tourne en arrière-plan, et du coup quand on le démarre, il faut vraiment le temps qu'il lise toutes les entrées, qu'il crée tous les albums. Alors elle tourne sur un SSD, j'ai déplacé la base, je l'ai mise sur un SSD, elle est ici, vous voyez, à l'RCC Data, et là il y a toute la base de données, elle fait plus de 100 gigas je crois, parce que je lui ai donné vraiment beaucoup d'espace, parce que j'ai importé des albums
j'ai importé des dossiers, vous le voyez, où il y a quasiment 40 000, 80 000 images. Alors vous pouvez vous dire, voilà, celui-là, 197 000 images, qui est vraiment un répertoire de mode, de portraits, de nus, qui est vraiment très très beau. C'est un Tumblr qui s'appelle Odd to Odd. Et j'ai ripé plein de Tumblr comme ça, du coup j'ai généré beaucoup d'images. Et je trouve que bon, ben voilà, ça c'est la limite. Si vous importez des dizaines de milliers d'images, à chaque fois que vous allez ouvrir Lightroom CC, ça va être un peu long. Par contre, quand on le consulte sur son téléphone, où là c'est du streaming pur, il n'y a rien qui est stocké sur le téléphone et sur le desktop, c'est-à-dire dans un navigateur, là c'est immédiat. Vous allez dans un album et vous cliquez et boum, le truc il s'affiche très rapidement. Voilà, vous voyez, c'est juste, il faut le temps à la connexion de générer les vignettes, et le navigateur de générer les vignettes, mais voilà, ça marche plutôt bien. La version bureau, elle s'accommode voilà, pas très bien de beaucoup d'images parce que, enfin, pas d'une telle quantité d'images, parce qu'encore une fois, c'est moi qui suis quand même, je pense, allé plus loin que ce qu'Adobe vise vraiment comme public, mais c'est pratique parce que je peux consulter ces images, les trier, les mettre dans des nouveaux albums, les partager facilement. Là, par exemple, je suis en train de préparer un shoot, je vous en parlerai bientôt avec un autre formateur, et je vais lui envoyer des refs, ben voilà, ça me permet de hop, piocher dans mes albums et de lui envoyer ça très facilement. Je peux le faire sur mon téléphone quand je suis en voyage, etc. Donc tout ça, ça roule bien, ça marche bien. Maintenant, je vais aussi vous donner l'information de comment j'ai récupéré ces images. Tumblr, c'est génial parce que c'est un gigantesque bordel. C'est des boîtes fourre-tout, et moi je trouve ça génial parce que ça me permet de rencontrer des gens, enfin rencontrer, je les rencontre pas vraiment, mais de trouver des gens qui ont les mêmes goûts que moi, ou qui ont un univers semblable au mien, mais qui apportent des trucs en plus, et du coup je découvre plein de choses. Et Tumblr, le problème c'est que je trouve ça extrêmement mal foutu en termes d'expérience utilisateur, c'est-à-dire que consulter un Tumblr via un navigateur, c'est la plaie, quoi. C'est-à-dire, en plus, il y a des thèmes qui sont tous différents déjà, et en plus qui sont souvent très chiants à consulter, avec des loadings, soit qui sont des infinites loadings, soit c'est des pages, soit il y a des vignettes, soit, enfin, tout est présenté, alors ça fait partie du délire, hein, tous les Tumblr sont différents, chacun a son délire sur son Tumblr, donc c'est cool, mais moi qui veux vraiment voir les images et je m'en fous du décor, ben voilà, c'est un problème. Alors du coup, je vous montre la petite solution que j'ai trouvée. C'est un programme, je vais essayer de retrouver, je sais même plus où je l'ai installé. C'est un programme en fait qui vous permet de vous donner l'adresse d'un Tumblr et il va aller parcourir toutes les images. Voilà, Tumblr3, si je le prononce en anglais. Je vais vous l'exécuter. Ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez les 4 derniers Tumblr que j'ai ripés, en l'occurrence des trucs de jeux vidéo japonais, donc vous voyez que c'est assez obscur. Et en fait, il est assez intelligent, puisque en gros, dès que vous faites un copier-coller d'une adresse Tumblr, il la met dans la liste, il vous dit combien il y a d'images à récupérer, et ensuite vous faites un système de queue, c'est-à-dire vous lui dites, bah, ça je veux le prendre, ça je veux pas le prendre, et dans les réglages, vous pouvez lui dire où est-ce que vous voulez enregistrer les images, et vous pouvez vous loguer aussi, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre compte, là je suis enregistré sur mon compte, ce qui me permet évidemment d'accéder aux Tumblr qui sont protégés, qui sont sur inscription, et surtout ceux où il y a des trucs, voilà, j'ai ripé des Tumblr où il y a de la mode et du nu, et il y a souvent des Tumblr où il y a des trucs c'est nu et érotique, et du coup vous êtes obligé de, bah forcément il faut s'identifier, sinon c'est interdit au moins de 18 ans, même si les images c'est pas, voilà, c'est pas du porn non plus quoi. Mais bon, le logiciel a l'intelligence de pouvoir récupérer le token, de s'identifier en tant qu'un navigateur, ce qui fait que c'est pas identifié comme un robot, et il vous prend toutes les images. Du coup ensuite les images elles sont sur mon disque dur, donc vous voyez ici j'ai tous les dossiers qui correspondent à ce que j'ai dans Lightroom CC, et je peux donc les parcourir autrement que dans Lightroom CC, mais le fait de les avoir maintenant synchronisés dans Lightroom CC, ben, ça me permet de les avoir partout. Et ça, quand je dis que Lightroom CC, ça s'adresse aux créatifs qui manipulent des images, aux agences, aux graphistes, etc., bah ça c'est un peu la vision extrême de ce que je trouve être le meilleur des scénarios pour Lightroom CC. Mais encore une fois, les photographes qui ont besoin de retouches précises, qui ont besoin d'outils poussés et qui ne peuvent pas stocker autant de trucs en ligne, évidemment, le nouveau Lightroom CC n'est pas fait pour ça. Enfin, même si Adobe vise quand même ce public, moi je trouve que c'est pas du tout adapté. C'est Lightroom classique, c'est Capture One, ce sera Luminar quand tu auras les librairies, ce sera On One, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Mais c'est certainement pas le Lightroom CC qu'on connaît aujourd'hui. À voir comment tout ça va évoluer, c'est toujours pareil dans ma vidéo, je vous dis il faut voir ce que Adobe va faire de ces deux logiciels. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire, je vois pas que du négatif dans Lightroom CC. Juste me dire c'est comme ça que les photographes vont travailler et retoucher leurs images, moi je dis non, c'est pas du tout adapté. Et là je vous montre du coup l'extrême opposé, voilà en tout cas moi ce que je trouve à Lightroom CC, moi ça me convient. Je sais pas si vous ça va vous parler plus que ça, mais d'en faire une gigantesque boîte à piocher des idées, synchronisable partout sur tous mes périphériques, ben ça a du sens je trouve. Et je paye, alors je sais plus combien c'est, je suis désolé à chaque fois j'oublie les offres, mais je crois que c'est 10 balles, 10 ou 11 euros, et j'ai voilà, j'ai un abonnement avec 1 Tera.
Là, j'ai 1 million d'images et ça fait 374 gigas. Et donc, je peux mettre encore du merdier, hein, il y a de la place, quoi. Donc là, je trouve ça assez confortable. J'ai ma boîte à idées dans laquelle je vais... En gros, quand j'ai besoin de trouver des idées, je vais là-dedans. Quand je m'ennuie, je vais là-dedans. Voilà, je peux vous montrer par exemple, j'essaye de trouver un album où il ne va pas y avoir tout et n'importe quoi. Mais si on va dans... Hop, tac, 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 je descends. Là, si je vais dans 600, je le cherche à chaque fois. Voilà, R2R par exemple. Ça, c'est un Tumblr que j'aime beaucoup parce que, alors, ouais, alors très bien ce qui est en train de se passer, c'était pas prévu, mais vous voyez que quand je change d'album, il est encore en train de finir une synchronisation, c'est-à-dire les images qui sont encore en train de partir en ligne là. Et quand je change d'album, il peut faire ça, c'est-à-dire il met du temps, le temps que la base de données aille indexer ce qu'il y a dans cet album et qu'il m'affiche les miniatures. Quand je suis en ligne sur le navigateur, je vais cliquer sur R2R et le truc va s'afficher beaucoup plus rapidement, à moins qu'il me fasse mentir. Mais vous avez une génération des vignettes voilà, qui est quand même beaucoup plus rapide. Donc voilà, ce Tumblr, c'est design industriel, épuré, avion de chasse, truc furtif, voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc. Des fois, j'ai envie de regarder ça, ça me donne des idées pour autre chose. Et d'avoir ça tout synchronisé en ligne, par exemple, je vais me dire, ben, euh, je sais pas, mais disons que cette image, je la prends au hasard, ben, je la trouve intéressante pour un projet, hop, je peux la copier dans un nouvel album, qui du coup va se resynchroniser sur mon téléphone. Dans 5 minutes, je peux en rendez-vous rencontrer un modèle ou quelqu'un avec qui je vais travailler, et poum, je lui sors la photo que j'ai parcourue parmi mon million d'images synchronisées. Ça, voilà, ça c'est un truc c'est un outil pour les créatifs, plus qu'un outil pour les photographes en fait. Alors, c'est un outil pour les photographes parce que je fais de la photo à partir de ça, mais ce n'est pas directement fait pour retoucher mes photos et créer mes photos. C'est fait pour alimenter ma créativité et faire des photos ensuite avec un autre outil. Voilà la formule que je prête à Lightroom CC comme étant son utilité principale. Vous ne serez peut-être pas tous d'accord. J'imagine que Adobe, le discours marketing, à mon avis, c'est pas ça. On s'adresse aux créatifs, mais Lightroom CC s'adresse vraiment pleinement aux photographes pros, selon eux, en plus de s'adresser aussi aux créatifs qui ont besoin de la photo. Et c'est là où moi je ne suis pas très d'accord. Mais on va voir comment ces outils vont évoluer. Je voulais vous montrer un cas d'utilisation dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Je m'étais plaint aussi des performances entre la version PC et la version Mac. C'est toujours encore d'actualité, c'est-à-dire que voilà, quand on lui envoie des quantités d'images pareilles, il a du mal voilà, la base de données est un peu lourde. Je suis conscient que c'est de ma faute, hein, lui balancer 1 million d'images, c'est un peu violent. Maintenant, si vous donnez aussi 1 Tera de stockage à vos abonnés, c'est pas pour qu'ils stockent 3 photos, hein, clairement. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit coup d'optimisation à faire pour que, voilà, quand on change d'album, on n'est pas à attendre longtemps. Mais bon, voilà. Après, voilà, les albums qui sont plus petits, vous voyez, je clique et c'est quand même assez rapide. Là, j'ai un truc sur le Japon, hop, voilà, vous voyez, il y a une toute petite latence, mais il faut le temps que ça se génère et après ça va, quoi. Mais là, si je clique sur un album qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros, on va avoir un problème, quoi. C'est pas grave, c'est pas rédhibitoire. Moi, ce qui compte, c'est de pouvoir tout importer avec ma version bureau et ensuite de pouvoir l'utiliser dans le navigateur ou avec le téléphone quand je suis en rendez-vous pour montrer mes rêves. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, je suis assez curieux. Je voulais assez traditionnellement par rapport à mon discours qui est je ne suis pas un religieux des logiciels, j'ai pas choisi un camp pour automatiquement dénigrer l'autre. Je le fais en toute indépendance, je dis ce que je pense des logiciels. J'essaye aussi de passer outre le discours marketing quand même. Voilà, je suis pas là pour faire de la promo aveuglément à Adobe et je suis là aussi pour dire bah, j'ai mes utilisations perso, je fais ce que je veux, hein, je paye le logiciel, je fais ce que je veux avec. Mais peut-être que ce que j'en fais ou que mon avis peut intéresser d'autres personnes, ce qui est le principe de cette chaîne et en particulier de cette playlist où je parle des alternatives à Lightroom et où je parle des logiciels en donnant une lecture peut-être moins pratique mais un peu plus voilà, quel est l'état des lieux des outils pour les photographes. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette utilisation, est-ce que je suis complètement débile, est-ce que c'est too much, est-ce que vous pensez qu'au contraire ça peut être intéressant, est-ce que du coup avoir un Lightroom CC, un abonnement cloud pour faire ce genre de choses, bah, du coup c'est pertinent et ensuite on se trouve un autre outil, une alternative à Lightroom classique si on estime que Lightroom classique a pris du retard, ce qui est mon cas. Voilà, moi je trouve qu'on peut très bien faire cohabiter ça. Ma boîte à référence, ma boîte à idées, c'est sur Lightroom CC, je la synchronise partout, mais mon outil de retouche de tous les jours, mon outil de développement, bah, ce n'est plus trop Lightroom classique, j'en ai parlé, c'est plutôt On1, c'est plutôt parfois Luminar ou Darktable, mais c'est surtout en fait, et j'en ai parlé dans la vidéo sur mon flux de travail, en réalité c'est Affinity Photo ou Photoshop directement. Je passe plus trop de temps à dérotiser directement dans un dérotiseur ou un dématrisseur pour utiliser le terme français. Voilà, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur comment j'organise tout ça. Je vous ai montré très brièvement, et je suis désolé, mais
c'était pas vraiment un tuto technique, mais si vous voulez plus d'infos sur voilà, TumbleTree, le truc qui permet de ripper des tumblers, et si vous voulez en savoir plus sur tout le processus de comment j'organise tout ça entre les deux, pour me créer une gigantesque boîte à référence, si vous pensez que ça peut vous être utile, ben faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je ferai un tuto peut-être un peu plus orienté pratique sur comment tout ça s'organise et comment je fais et comment je m'y prends quoi, pour que ces logiciels puissent se parler, pour éventuellement prendre des images, des refs, les amener ailleurs, créer des albums, utiliser les systèmes de tri, voilà, etc. Ben, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaît. J'ai exploré là un truc un peu nouveau, je ne sais pas vraiment ce que vous allez en penser, mais j'avais envie d'être sincère avec vous, de vous montrer aussi ce que je pense de Lightroom CC, parce que je trouve qu'il peut être utile dans certains cas. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.